Pour décider de l'architecture de la solution blockchain, on a fait plusieurs sessions de travail avec des spécialistes dans l'industrie de blockchain, ainsi qu'en regardant les standards, les meilleures pratiques à l'intérieur du EPUB et ce qui se passe dans le livre et le média numérique dans l'industrie. On est tombé sur le réseau Ethereum et la raison pour laquelle on est arrêté là est simplement parce que niveau application, c'est vraiment le réseau le plus avancé et le plus utilisé pour ceux qui veulent simplement utiliser un réseau blockchain en tant qu'infrastructure, en tant vraiment que service. Souvent, c'est très facile de mêler le cryptocurrency avec le blockchain. Et souvent, c'est ça qui vont affecter la décision de certains projets de vouloir vraiment partir leur propre réseau public en faisant ce qu'on appelle un ICO, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Et donc, en utilisant le réseau Ethereum, on peut partir vraiment en phase. Donc, en première phase, on va être capable d'avoir un contrat qui va nous permettre vraiment de cibler tous les éléments qu'on voulait voir dans l'expérience utilisateur. On aimerait rendre la solution blockchain disponible pour tous les lecteurs de médias numériques. Une des raisons qu'on veut justement rendre notre code disponible pour l'intégration de notre solution dans ces lecteurs-là. Et aussi, comme but final, on aimerait rendre notre solution comme étant un standard de protection de médias avec, par exemple, la W3C ou les DPF. Maintenant, je vous présente la solution blockchain de Synarex. Depuis l'année passée, quand le prototype a été mis en place, on a rajouté beaucoup de code. Dans le fond, dans le code, on a créé les différents API. On a les contrats sur le réseau blockchain Ethereum qui contiennent les règles qui sont appliquées aux transactions sur les livres. On a publié aussi notre site web publiquement. On a aussi ici ce qu'on appelle à l'interne le Stitcher. C'est le code qui prend l'information de la blockchain pour le mettre à l'intérieur du EPUB lui-même. Ensuite, on a des modules d'encryption et de décryption pour les fichiers. On a aussi le client avec lequel un éditeur ou bien un auteur ou un lecteur peuvent téléverser des livres, lire des livres, etc. Tout ça est sur une infrastructure d'Amazon qu'on appelle une infrastructure serverless. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun serveur en tant que tel. Ce sont des services gérés. Et la collection de services font, dans le fond, font le fonctionnement de la solution au complet. Et vu que c'est des services gérés, on peut prendre un regroupement de services pour le dupliquer automatiquement si jamais le système est trop achalandé. Donc, il y a ce duplicatement arrive automatiquement pour gérer le travail. Donc, serverless, ici, on le voit, c'est vraiment une gestion. Ça s'applique à Amazon Web Services, ça fonctionne sur d'autres plateformes aussi, mais ça permet vraiment de scripter et de créer ce regroupement de services qui se publie automatiquement. Ces services-là sont des S3. Ici, on voit des regroupements de dossiers, de fichiers. On a la gestion d'utilisateurs pour la blockchain. Ici, on met les règles d'authentification et les différentes informations reliées à un utilisateur. On a les API. Ici, on voit les différentes méthodes qu'on peut appeler sur les fonctions dont je parlais, qui sont à l'intérieur de Amazon. On appelle ça des lambdas. Dans les lambdas, ici, on voit
la liste de nos différentes API auxquelles on peut faire appel, soit automatiquement à partir de S3. Dans le fond, les fonctions automatiques sont l'enregistrement sur la blockchain, l'encryption, décryption, etc. Ou on a des appels qui sont faits par l'utilisateur, par le portail ou par le lecteur. Et après, ici, on a une base de données qui contient les informations reliées au livre, aux utilisateurs, etc. Donc, si on regarde ici, on a maintenant une démonstration de l'application. L'application blockchain, un utilisateur peut arriver, peut créer un nouveau compte. On va créer un compte avec mon adresse de courriel de Synarex, avec un mot de passe. Voilà. Donc là, je vais créer un nouveau compte. Et ici, on voit maintenant, on attend une authentification. On veut valider les comptes. Ça rentre par courriel à partir du serveur. Donc, on va copier le code qui vient d'être envoyé. On met ça ici et on vérifie. Donc, maintenant, le compte est vérifié. Normalement, un utilisateur serait présenté ici avec une liste d'options pour son compte, mais là, ce n'est pas activé pour la démonstration. Par contre, ici, on peut rajouter un nouveau livre à la collection. On peut soit tout rentrer manuellement, les informations, ou bien on peut faire une recherche à partir du ISBN. Donc ici, je vais prendre un livre que j'avais déjà validé son ISBN pour être sûr qu'il y avait de l'information. Quand je fais une recherche, on voit ça revient avec l'hiver de force de Régent du Charme, sa description. Il y aurait pu avoir un sous-titre aussi, mais bon, dans ce cas-là, il n'y en a pas. On fait choisir un fichier. On va prendre l'hiver de force localement sur mon PC et on fait créer. Maintenant, on voit le livre est créé, est enregistré dans la base de données. Donc, on vient ici, on voit, là voilà, l'hiver de force qui s'est rajouté. On a aussi le fichier qui s'est rajouté. On va deviner, on voit ici que les dossiers contiennent un identifiant pour l'utilisateur, mais ce n'est pas le bon. On va le retrouver, et c'est le dernier, et voilà. Donc on voit l'hiver de force qu'on vient tout juste de mettre en place. Maintenant que le livre a été créé, on a déclenché dans le fond les fonctionnalités ici qui vont maintenant faire l'enregistrement du livre. Donc prochainement, on va rajouter plus d'informations dans le portail utilisateur qui vont montrer les différentes informations de la blockchain, ainsi que de démontrer le lecteur aussi. Le lecteur présentement qu'on a est simplement pour la validation du fichier, mais n'a pas d'interface pour l'utilisateur encore. Mais dans quelques semaines, le tout devrait être en place pour le bêta qui sera livré au FMC le 10 juin.